Le kababa sote kelebe levaya. Lino nom sote levaya la bruso talivia. Kalaba suple kalaba lene leveke de belevo sible de vaya. Kabro soto fo li kalaba baba shadaba lavadike. Leble bebe kano sompa levayi de leva. Malaba baba shadaba livalaba sote kelebe ya. Leble bebe sote live de kababa baba suple de veya. Leble baba shadaba ya lava suple kavayat. Kalaba baba baba shadaba baba baba baba. Balobo shadaba lika suple leve de kabalivai. Kelero sunte klevala bayante levalaba. Manta lava lika baba ya suple de vedebe. Masubla de vaya la baba 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 baba. Balava lava suple kalavayanta lava liki bala suple kavala baba baba. Masunte le de veyanta kabalava suka lavaya baba. Topo shada baba 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 shada vaya. Mante le vede bebe 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 shele bebe bebe. Balava sunte le de vaya la baba baba. Thank you, Lord. 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 Merci Seigneur pour ta main, merci Seigneur pour ta main, merci Seigneur pour ta main, merci Seigneur pour ta main. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Dieu soit votre partage. Je vous vois déjà très nombreux à être connectés. Vraiment, la ponctualité n'a pas été des nôtres ce soir. Et en dépit de ma volonté, je vous présente toutes mes excuses. Voilà, Dieu voulant, nous avons quand même le live aujourd'hui. Je vois déjà Rufin Dumbi connecté. Je vois ici Charmy Kumba connecté. Depuis 19 h, voilà, on serait là en train d'annoncer l'évangile du Seigneur. Mais pour des raisons de connexion, il y a des zones où nous ne pouvons pas émettre. Que Dieu bénisse Lesline Bekono Abanda, que Dieu bénisse Vanessa Esso, que Dieu bénisse le pasteur Samuel Baketandombi, que Dieu bénisse Manouche K, Nancy Françoise, que Dieu bénisse Julie Temo, que Dieu bénisse Josh Omodo, que Dieu bénisse Abimaël le sage, que Dieu bénisse Marie, que Dieu bénisse Mario, que Dieu bénisse. Voilà, vous êtes nombreux déjà. Nous commençons à peine une minute, voilà. N'oubliez pas d'appuyer sur les cœurs. N'oubliez pas d'appuyer sur les cœurs. La seule condition qui pourra me permettre de faire ce live, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. Mais remis cela parce que nous sommes soumis aux contraintes de la technologie terrestre. Donc il faut, bien aimé dans le Seigneur, respecter les lois en vigueur pour un bon direct, voilà, comme celui-ci. Donc appuyez sur des cœurs
Merci de tapoter. Si on était sur WhatsApp, je devais dire tapoter. Voilà, ici, vous pouvez appuyer sur des cœurs. Merci de le faire, merci de le faire. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes en train de le faire, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage, maximum de partage. Merci Seigneur. Voilà, ministre Jordan Bitala, sois béni. David Dounamou, sois béni. Pasteur David Ngoma Douda, sois béni. Chetel, sois béni. Voilà, voilà, soyez bénis, soyez bénis. Appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Je vois ici encore, voilà, Abimaël le sage. Manouche Kanonsi, pasteur David Ngoma Douda. Christila Anne Mendoumé, Gisèle Dima, sois béni. Christophe Bass, sois béni. Que la grâce de Dieu soit ton partage dans tes entreprises et dans tout ce que tu entreprends. Que ce mois d'août soit un mois de témoignage pour toi. Que ce mois d'août te soit favorable. Voilà. Rosine Kenge, sois bénie. Rosine Kenge, voilà, tu resteras connecté dans mon live. Il y a un message pour toi. Qui d'autre encore ici? Voilà. Guy Audrey Voulimbumba, sois béni. Thiephéline Toula, sois béni. Mario, Georges Omodo, Jeanne Gabi, sois béni. Je ne vois pas de partage. Faites-moi signe si la connexion la passe normalement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis. Faites-moi signe si la connexion passe normalement. Voilà. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de soucis de connexion. Beaucoup de soucis de connexion. Voilà. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Joseph Guetalo Goumou, Judith Témoin. Alors, voilà le principe de ce soir. Va au bas de ton écran, là où il y a la flèche, et c'est écrit partager. Tu vas partager à tous tes amis, partager à tes bien-aimés, partager à tes frères et partager à tes sœurs. Je vois ici Jean Destin qui est connecté. Je vois Pasteur David Ngoma. Voilà, merci. Seigneur, prends le plein contrôle de ce live parce que nous savons que c'est toi qui nous as donné ce rendez-vous. J'ai pris que tout puisse se faire par ta volonté. Nous sommes avancés en heure et je prie que toutes les personnes que tu as prédestinées à pouvoir écouter ce live, Seigneur Père, puisse ouvrir maintenant leur entendement spirituel afin de recevoir des mystères qui viennent de toi, ta parole, ton évangile. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui se connectent en grand nombre. Je vois ici Valeur Chikoma, je vois ici Guy Audrey Mvouli, je vois ici Rufin Dumbi, je vois ici Mireille Inta, je vois ici Vanessa Esso. Seigneur, bénis toutes ces personnes. Je vois ici Djebi Marius Gédéon, je vois ici Nouria Mbia, je vois ici Lausand Celia, je vois ici Jeanne Gabi. Seigneur Père, que toutes les promesses que tu as promises pour ces personnes soient relâchées maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois ici Clarisse et Damanba. Je vous demande de partager ce live dans tous vos groupes avec des frères, des sœurs, des bien-aimés. Maximum, vous pouvez taguer quelqu'un maintenant pendant que vous êtes en train de le faire. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Maximum de partage, maximum de partage. Waouh, je vois ici Joël Andrea. Je déclare en tant que prophète de Dieu, par la main toute puissante de Dieu, que tu sois restauré là où tu es au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maximum de partage. Nous avons 1 minute pour partager. Celui qui a partagé au moins 20 personnes, revient me dire, prophète, j'ai partagé à 20 personnes. Voilà. Va au bas de ton écran. Je ne sais pas là où ça se passe, comment on fait pour partager. Mais tu peux partager, voilà. Fais-le au moins à 20 personnes. Fais-le au moins à 20 personnes. Ashley Akewa, sois béni. Sois béni, voilà. Inès Lobo, sois béni. Voilà. Merci, merci pour les partages. Merci pour les partages. Merci pour les partages. Merci pour les partages. Merci pour toutes ces personnes qui sont en train de partager avec nous. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de partager avec nous. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de partager avec nous. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de partager avec nous. Voilà, merci. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de partager avec nous. Nous avons tentative de reconnexion. Voilà. Je crois que le live est signalé. Donc, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs. Voilà. J'ai besoin d'un deuxième portable pour surveiller ma connexion.
Le live est signalé. Appuyons sur des cœurs. Ce message doit passer. Appuyons sur des cœurs. Maximum des cœurs. Appuyez sur des cœurs. Plus vous êtes en train de le faire. Voilà, vous êtes en train de nous permettre, bien-aimés dans le Seigneur, de toucher des personnes par ce live. Père, au nom de Jésus, je libère une atmosphère favorable. Je viens libérer une atmosphère qui repousse toute mauvaise présence, nous empêchons de pouvoir capter ta voix. Voilà, nous pouvons partager. Appuyons sur des cœurs, sur des cœurs. Le live est signalé, la page est restreinte. Donc, plus vous appuyez sur des cœurs, vous partagez, je ne vois pas de personnes. Voilà, vous pouvez le faire comme monsieur Abimaël le sage qui a mis @followers. Voilà, vous allez mettre @ et vous écrivez followers. Ça va identifier tous vos followers à prendre part à ce live. Maximum de partage. Je demande à l'évangéliste de partager encore sur ma page, de partager et de repartager. Voilà, Gaël, appuyons sur des cœurs. Faites comme la sœur Gaël en partageant au maximum. Faites comme la sœur Gaël en partageant au maximum. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Stanislas Lecaille, voilà, tu resteras aussi dans mon live. Il y a un message pour toi. Voilà, faisons-le. Nous sommes déjà 3 minutes que nous commençons. Nous attendons toutes les personnes qui sont encore certainement en train de se doucher, qui étaient déjà prêtes à dormir, à se connecter. Voilà, prends le lien et partage dans tous tes groupes WhatsApp. Faites-le de manière individuelle à vos contacts. Puisque vous êtes en train de le faire, vous permettez à quelqu'un d'être touché. Je vois ici Choupi, je vois ici Lisette, je vois ici Patrick, excusez-moi, je vois ici Sarah la Malgache, c'est fait papa. Voilà, faites comme Sarah la Malgache qui a partagé à plus de 20 personnes. Toi aussi qui le fais, je déclare et je prophétise en tant que prophète de Dieu. Que le partage que tu as fait, que Dieu dispose aussi cette semaine des anges afin de venir vers toi. Certainement pour répondre sur un dossier lié aux finances que tu as adressé, pour répondre sur un dossier lié à une construction que tu as adressé, pour répondre sur un dossier médical que tu as adressé. Pendant que vous êtes en train de le partager, j'aimerais profiter de ces 2-3 minutes de partage afin de relâcher des paroles prophétiques dans votre vie. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 10:41, qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Donc, ce qui veut dire que chaque prophète transporte une bénédiction. Lorsqu'un prophète se déplace, il n'est pas seulement en priant de sa Bible. Il ne se déplace pas seulement qu'avec un staff. Il se déplace aussi avec un mouvement spirituel appelé la bénédiction. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas d'où tu me suis, où tu me reçois maintenant, que ce soit à partir de l'Europe, à partir des États-Unis, ici en Afrique. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la bénédiction des prophètes soit ton partage. Que la bénédiction des prophètes soit ton partage. Que la bénédiction des prophètes soit ton partage. Pendant que j'ai prié ici, il y a une affaire qui s'est arrêtée. Il y a un problème de santé qui embête cette femme. Un problème de santé qui embête cet homme. Il y a un problème de sorcellerie dans ta vie. Un problème de sorcellerie autour de toi. Je le déclare en ma présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a dit, qui reçoit le prophète en sa qualité, reçoit la bénédiction des prophètes. Je déclare que ce problème qui t'embête, ce problème qui te perturbe s'arrête immédiatement pendant que tu es en train de partager à 10, 20, 30, 40, 50 personnes, que cette parole se connecte à toi, que cette parole se connecte à ton âme, que cette parole se connecte à ta vie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est ton partage Blondine Nadège Ngele, c'est ton partage Olivier Nzamba, c'est ton partage Nouriambia, c'est ton partage Rosine Kenge, c'est ton partage. Voilà, soyez bénis. Jeanne Gabi, c'est ton partage. Louise Pierre Passy, c'est ton partage. Elijah PL, c'est ton partage. Pendant que tu es en train d'aller partager, il nous reste 1 minute et nous allons rentrer dans le vif du sujet. 1 minute, nous allons faire sortir des secrets de l'église. Nous allons faire sortir des secrets. Et bien aimé, je crois qu'après ce live, il y a des personnes qui viendront avec des grands témoignages. Je dis, prophète, je vous ai écouté, waouh, ma vie a été transformée, Dieu agit fidèlement. Alors, je dois vous dire le principe, nos pages ont été restreintes. Vous allez remarquer que lorsque Facebook vous restreint, vous ne pouvez pas dépasser une certaine barre. Et la seule manière pour vous de dépasser, c'est de maximiser dans le plus de partages. Plus vous partagez et vous appuyez sur des cœurs, vous n'allez pas juste vous connecter et rester là. Je demande à toutes les personnes qui sont dans les pages annexes,
Moi, je suis en face de l'écran, connecté sur la page Prophète Emmanuel Nzoma. Donc, je ne peux que voir vos commentaires, que si et seulement si vous êtes connecté sur la page Prophète Emmanuel Nzoma, qui compte plus de 112 000 abonnés, sur laquelle je mets maintenant ce live. Que Dieu vous bénisse tous là où vous êtes. Maximum de partages. Que Dieu vous bénisse pour vos partages. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ de Nazareth vous touche ce soir, vous restaure ce soir, vous guérit de toutes vos maladies ce soir. Par la puissance du Père, du Fils et de l'Esprit, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors pendant quelques secondes, dites-moi d'où vous me recevez maintenant. Dites-moi d'où vous me recevez maintenant. Dites-moi d'où vous me recevez maintenant. À partir d'où vous me recevez, à partir d'où vous me recevez. Voilà, je vois ici des personnes qui me reçoivent depuis l'Europe. Je vois ici Luisia Ragazino, je crois que c'est depuis la Turquie. Voilà, dites-moi d'où vous me recevez. Que Dieu vous bénisse. Alors, il était prévu que ce soir, je parle sur 5 erreurs à ne jamais commettre sur un homme de Dieu. 5 erreurs à ne jamais commettre sur un homme de Dieu ou encore sur la vie d'un homme de Dieu. Voilà, mais ce soir, vu le temps qui nous est imparti, je viens avec un thème vraiment waouh. Et s'il vous plaît, avec un thème très catalyseur, et je crois que le Seigneur vous fera du bien. Le Seigneur nous montrera sa main, il nous montrera sa faveur et il agira puissamment. Mais avant, j'aimerais que nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Actes, le chapitre 12, à partir du premier verset. Actes, le chapitre 12, à partir du premier verset. La Bible déclare, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et là, nous référons au calendrier juif. Nous sommes en l'an 40, l'an 42 à 44 après Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. 3. Voyons que cela était agréable aux Juifs. Voyons que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. On nous parle du roi Hérode, Hérode Agrippa, Hérode Ier est différent de Hérode Agrippa. Donc Hérode Agrippa, c'est le successeur, voilà. Donc c'est le successeur de Hérode Ier qui était son grand-père. La Bible déclare, en ce même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors nous allons faire un peu de théologie ce soir parce que je veux plus aller dans les profondeurs sur ce que je disais hier. Mais référant au calendrier juif, Jésus serait né en l'an 0. En l'an 30 serait la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. De l'an 33 en l'an 37, nous avons la première persécution des chrétiens par les Juifs. Parce que vous devez savoir que Israël était composé en 2 parties sur le plan de la religion. Il y avait des Juifs qui étaient adonnés à la loi, qui défendaient la loi de Moïse. Et il y avait ceux, bien-aimés, qui avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute et qui furent appelés par la manifestation de Dieu qui était en eux, par le mode de vie aussi qui était en eux des chrétiens. Et ce furent Antioche qu'on leur donna ce nom chrétien. Donc les Juifs étaient composés de 2 personnes. Donc il y avait des Juifs qui étaient attachés à la loi et il y avait des Juifs qui s'étaient convertis au christianisme. Et vous allez remarquer que c'est à cause de ces dogmes-là qu'il y a eu beaucoup un peu de débats entre les Juifs, entre eux-mêmes. Pourquoi ils s'est persécutés? Donc des années 33 en 37 après Jésus-Christ, nous avons la persécution des Juifs contre les chrétiens. Et nous avons, exemple, Étienne qui meurt en martyr. Dans les livres des Actes, les chapitres 6, les chapitres 7, nous voyons comment Étienne est lapidé par des Juifs, par des personnes qui connaissaient la loi. Déjà, vous savez que ce sont des scribes et des pharisiens qui ont persécuté Jésus. Donc, autrement dit, ce sont des personnes qui connaissaient les Écritures, qui connaissaient la loi, qui sont allées persécuter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, des années 33 en 37 après Jésus-Christ, nous n'avons pas seulement que la persécution des chrétiens par des Juifs, nous n'avons pas seulement que le martyre d'Étienne, mais nous avons aussi la fondation de la première église, donc de l'église d'Antioche. Et vous remarquerez que de ces mêmes années, donc notamment en l'an 37, nous avons la mort d'un empereur qui persécutait
l'empereur Tibère qui persécutait vraiment les chrétiens, qui les faisait passer en martyrs. Et des années 36, de l'an 36 à l'an 38, nous avons la conversion de Paul qui allait persécuter l'église sur la route de Damas. Et Actes chapitre 9, vous voyez comment le Seigneur apparaît à Paul et Paul est frappé d'aveuglement. Paul décide de se convertir et de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En l'an 40, nous avons Hérode Agrippa qui devient le roi des Judées. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, la persécution de l'église va s'accentuer. Le roi Hérode Agrippa, lui, il défendait l'opinion des Juifs qui étaient attachés à la loi de Moïse, au détriment de ces Juifs qui s'étaient convertis et qui reconnaissaient que le salut s'obtenait par la grâce et non par la loi. Waouh! J'ai besoin des esprits aiguisés ce soir. Ce soir, c'est pas seulement le sorcier de ta vie va mourir. Nous allons un peu aller dans les fondamentaux. Nous allons faire un peu de théologie. Et je sais qu'il y a un nombre de personnes qui cherchent à être édifiées, qui veulent édifier leur foi, qui vont prendre la peine d'écouter ce que je suis en train de dire ici. Et de l'an 42 à l'an 44, nous avons la persécution des chrétiens, plus par des juifs. Là, la persécution des chrétiens change. La persécution des chrétiens, c'est fait maintenant par le roi Hérode Agrippa. Et vous savez, le roi Hérode Agrippa, il avait le pouvoir politique. Donc, la persécution était plus favorable pour lui parce que pour persécuter, il votait tout simplement des lois pour asservir ce peuple-là à une persécution sans pareil. Nous avons aussi le martyre de l'apôtre Jacques. C'est de l'an 42 à l'an 44. Beaucoup de théologiens situent le martyre de l'apôtre Jacques que nous avons lu en Actes chapitre 12 ici. Jacques qui fut décapité, notamment en l'an 43. Et la Bible déclare que Jacques va être décapité au milieu de cette persécution. Parce que ce roi Hérode Agrippa, il était très méchant. Il n'aimait pas voir des chrétiens. Lorsqu'il voyait que tu priais, toi tu avais Jésus et que le peuple n'était pas d'accord, il s'est penché du côté de l'opinion et il t'est condamné. Donc vous voyez que l'histoire de l'église n'a qu'été, bien aimé, un chemin de persécution. C'est pourquoi lorsque vous êtes chrétien, vous devez passer par ces choses. La Bible déclare, quiconque vit pieusement en Jésus-Christ de Nazareth sera persécuté. En l'an 44, nous avons la mort du roi Hérode Agrippa qui fut frappé par Dieu dans le livre des Actes chapitre 12. La Bible déclare Dieu va le frapper et puis les vers des terres vont sortir de son corps et autres. Et à partir de l'an 44, à l'an 48, nous avons le premier voyage missionnaire de Paul. Vous savez, Actes chapitre 9, Paul s'est converti. Des Actes chapitre 10, 11, 12, ce sont des années qui se sont écoulées et qui ont favorisé la conversion et les fondamentaux de Paul sur la chrétienté, sur l'évangile. Et à partir de l'an 44, à l'an 49, Paul va effectuer son premier voyage missionnaire. Et là, c'était en Asie mineure, notamment en Chypre. Et la Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 13, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je leur ai confié. La Bible déclare, on va mettre Paul et Barnabas, on va prier pour eux. Paul et Barnabas vont être libérés et ils vont aller annoncer l'évangile du Seigneur. Et mes référents au calendrier juif, c'était entre les années 44 et 49 après Jésus-Christ de Nazareth. Et de 44 à 49, dans cette même mission apostolique de Paul en Asie mineure, Paul va être confronté à un problème. Et ce problème va valoir, bien aimé dans le Seigneur, à l'église, son premier concile. En fait, c'est quoi le concile? Le concile est une assise là où on décide de traiter les questions divergentes qui détruisent certains dogmes de l'église. Donc, il y avait beaucoup de questions divergentes autour de l'évangile sacré du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir de 44 en 49, je crois que les théologiens situent ça à partir des années 45, de 45 en 46, nous avons le premier concile chrétien qui est organisé, notamment, ils vont traiter, ils vont discuter sur des questions liées au fait que les non-juifs ne pouvaient pas prendre part à la table du Seigneur selon ce qui était écrit dans la loi de Moïse. C'est là où Paul va maintenant apporter la différence entre la loi et la foi. Il va dire que le salut ne s'obtient pas par nos œuvres, mais le salut s'obtient par la grâce de Dieu. Et lorsqu'il parlait de la grâce de Dieu, il faisait référence à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est après ce concile qu'il va avoir une autre persécution. Il va avoir cette persécution sur un autre apôtre qui avait le même titre que cet apôtre qui était mort en martyr appelé Jacques. Cette persécution va s'élever aussi sur Pierre. Pierre à qui Dieu avait donné
la responsabilité de pouvoir gérer l'église. Il a dit ceci dans le livre de Matthieu, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et la Bible déclare dans des années 44, 43, donc avant, je vais même dire 44, puisque le roi Hérode Agrippa meurt notamment dans les années 44, fin 44, début 45. Donc, dans les années 44, milieu des années 44, nous avons Paul dans cette même mission-là qui est persécuté. Mais il faut dire aussi, bien aimé dans le Seigneur, que lors de cette persécution, le premier conseil de l'église était déjà organisé. Ils s'étaient assis et ils avaient un peu traité des questions qui les dispersaient, les questions qui apportaient beaucoup de divergences en leur sein, au sein de leur organisation. Et notamment dans ces questions-là, bien aimés dans le Seigneur, ils ont aussi abordé la mort d'un frère. Ils ont dit, certainement, si on était unis, Jacques ne devait pas mourir. Alors, nous refusons que prochainement cela se répète. Et en Actes chapitre 12, dans les mêmes années, dans le même temps, le roi Hérode aussi, vu que c'était pour lui une coutume de persécuter l'église, il va faire arrêter Pierre. La Bible déclare dans le livre des Actes chapitre 12, à partir du verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Au verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Ici, on parle de quels Juifs? On ne parle pas des Juifs qui se sont convertis, qui sont devenus chrétiens. On parle des Juifs qui étaient adonnés à la loi, c'est-à-dire des Juifs puristes, des Juifs qui eux, ils respectaient la loi de Moïse. Hormis la loi de Moïse, ils ne reconnaissaient pas le Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu, celui que Dieu avait envoyé, afin que quiconque puisse obtenir le salut par lui. Oh, je ne vois pas les commentaires. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un peut dire, avance? Donc, bien aimé, par ces points d'appui, nous pouvons établir une déduction et nous dire, bien aimé dans le Seigneur, que c'est à cause du fait que l'Église, au temps de Jacques, voilà, c'est à cause des questions divergentes, à cause de ce que l'Église était dispersée, à cause de ce que les frères étaient dispersés, que Hérode va avoir raison de tuer Jacques. Si l'Église était unie, si l'Église avait compris que le combat de Jacques était le leur, Jacques ne serait pas mort. Jacques ne serait pas retrouvé dans la main de Hérode. Et la Bible déclare, après le concile qu'ils ont établi, lorsqu'ils ont appris que leur frère Pierre fut arrêté, ils vont se mettre en prière, ils vont refuser cela. Ils vont dire, on a tué Jacques et on ne tuera pas Pierre. Église du Seigneur, j'aimerais vous dire, on a tué Jacques, mais on ne tuera pas Pierre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. On a tué Jacques, mais on ne tuera pas Pierre. On a tué une église d'une certaine manière, mais on ne tuera pas cette église de cette manière. On a tué certaines personnes dans vos familles de cette manière, mais on ne vous tuera pas aussi de cette manière. On a arrêté les autres dans votre famille. On a arrêté certainement, bien aimés, ceux qui avaient commencé à prier. On a arrêté certainement ceux qui avaient commencé à pouvoir réaliser des choses comme vous. Ceux qui avaient commencé à construire comme vous. Mais ce ne sera pas votre partage. Je décrète et je prophétise. Là où Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. Là où Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. Là où Jacques est mort, Pierre ne mourra pas. Et je déclare, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que vous êtes en train de partager, inviter et appuyer sur des cœurs, que la grâce d'être épargné de la mort soit votre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez l'attitude des disciples, c'est-à-dire ils pouvaient avoir des questions divergentes. Ils pouvaient ne pas s'entendre sur certains dogmes, mais quand il fallait s'asseoir, ils ne perdaient pas toujours de s'asseoir. Ils s'asseyaient et ils traitaient sur des questions auxquelles ils étaient confrontés. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème de notre église, le problème de notre ère, la différence entre l'église primitive et l'église finitive, c'est au niveau, bien-aimés dans le Seigneur, de l'amour, des assises, au niveau des conciles. Lorsqu'ils avaient des problèmes, ils se conciliaient entre eux. Ils traitaient ces questions entre eux. Et vous devez comprendre, bien-aimés, que le souci de tout enfant de Dieu, le souci de tout homme de Dieu doit être l'amour. Une église ne sera jamais forte sans l'amour. Une famille ne sera jamais forte sans qu'elle n'ait unie. Une famille ne prospérera jamais. Une famille n'ira jamais loin si elle ne conjugue pas le langage de l'unité. Oh, Mara de Valaska Levaya. Et lorsque j'ai étudié ces deux contextes, le contexte dans lequel Jacques est mort,
Parce que, bien aimé dans le Seigneur, il y avait beaucoup de divergences entre les chrétiens des églises, au point où ils ne pouvaient plus s'asseoir pour prier, afin d'annuler les plans de Hérode sur Jacques. Et quand j'ai étudié le contexte de Pierre, selon lequel il ne serait pas mort, il n'est pas mort, à cause de ce que l'église s'est assemblée et a prié pour lui, j'ai compris, bien aimé dans le Seigneur, que l'église de ce siècle est référée à l'histoire de Jacques. L'église de ce siècle, bien aimé dans le Seigneur, est pris dans le contexte de ce qui est arrivé à Jacques. Pourquoi chaque jour nos églises meurent? Pourquoi chaque jour nous sommes lapidés? Parce que, bien aimé, nous avons accepté, au lieu de nous unir lorsqu'un frère est attaqué, au lieu de nous unir quand les Jacques sont attaqués, au lieu de nous unir quand les Jacques sont lapidés, au lieu de nous unir quand les Jacques sont blessés, qu'est-ce que nous faisons? Nous passons le temps à traiter nos intérêts. Et c'était ce qui se faisait en l'an 44, de l'an 44 à l'an 45, après Jésus-Christ de Nazareth. Chacun s'est mêlé de ses affaires. Chacun s'est mêlé de son église et autres tout. Et ça ne fera pas avancer les choses. Je suis indigné dans mon pays. Oh, Seigneur, est-ce que c'est nécessaire de le dire? Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Est-ce que c'est... Oui, c'est nécessaire de le dire. Mais je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi tous les plus grands rassemblements qu'on a eu dans notre pays, c'est qu'on invite quelqu'un. Pourquoi tous les plus grands rassemblements qu'on a eu dans notre pays, c'est qu'on invite les prédicateurs extérieurs. Je prends le cas du Gabon. Nous avons reçu l'homme de Dieu que moi-même je suis personnellement, moi-même j'aime personnellement, le pasteur Kangoka, qui est venu ici au stade d'Angonje. C'est le premier événement au Gabon qui a pu réunir, remplir le stade d'Angonje dans les tribunes et même sur l'aire de jeu. C'est-à-dire c'est un événement chrétien. Mais entre nous-mêmes ici, nous sommes à combien de pasteurs? Est-ce que vous avez déjà vu tous les pasteurs du Gabon se unir pour remplir le stade d'Angonje? Pourquoi les hommes de Dieu, vous allez remarquer beaucoup, la majorité des hommes de Dieu, on est seulement unis que lorsqu'il s'agit d'inviter un étranger. Lorsque c'est un étranger qui arrive, un frère ivoirien, un frère congolais, un frère français, un frère, je ne saurais quoi dire. Là où vous voyez tous les hommes de Dieu s'unir. Tous les hommes de Dieu s'unir parce que c'est un étranger. Mais entre nous-mêmes ici au pays, on ne peut pas s'unir. Et vous allez voir que même les programmes qu'on fait sont des programmes mineurs. C'est-à-dire nous-mêmes on choisit des espaces parce qu'on sait que à notre niveau là, on ne peut pas prendre la peine d'aller choisir le stade d'Akanda. Je sais que cela va arriver. Je sais qu'il y a des hommes de Dieu ici. Oh, j'ai déjà vu cette nouvelle génération de chantres, de serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui vont remplir des stades. Que ça soit de l'intérieur comme de l'extérieur, les stades seront remplis. Mais je suis en train de faire juste le constat ici. Avez-vous remarqué qu'entre nous-mêmes, serviteurs de Dieu dans notre pays, le Gabon, on n'arrive pas à faire des exploits? Pourquoi? Parce que chacun défend ses dogmes. Les dogmes ne nous appartiennent pas. Les dogmes appartiennent au Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et la meilleure manière pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de trouver des solutions aux maux qui miment l'Église, c'est d'apprendre à s'asseoir. À l'instar des disciples, ils ont organisé combien de conciles? Dans l'histoire de la Bible, on a le premier concile excusez-moi. Waouh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Premier concile de l'an 42 à l'an 44. Premier concile. Le concile de l'église qui va se tenir à Jérusalem. Pierre et Paul, appelés Céphas. Les deux vont en disputer. Pierre va réprimander Paul en fait de dire, frère, ta manière de faire là n'est pas une bonne chose. Ta manière de faire, c'est-à-dire que Paul n'était pas hypocrite. Paul n'a pas trouvé, bien aimé dans le Seigneur, qu'il était un nouveau parmi les apôtres et autres tout. Il a réprimandé Pierre sur la base des Écritures. Et c'est l'une des choses que la maturité de notre Église ne nous permet pas. Les réprimandes, les remarques. Oh, voilà. Les réprimandes, les remarques. Lorsque vous allez prendre la peine de dire que bon, là, sur le plan scripturaire, sur le plan dogmatique, cela n'est pas bon et autres, tout ça va porter des problèmes. Et c'est ce qui a séparé l'Église. C'est le fait que nous n'ayons pas les mêmes dogmes. Parce que lorsqu'on accepte une remarque fondée sur la parole de Dieu, ça nous amène, bien aimés dans le Seigneur, à nous attacher, à nous asseoir sur des dogmes, même pas sur des dogmes, mais sur la dogme principale qui est la parole de Dieu.
Oh, je ne sais pas qui a partagé ce live. Pendant que tu es en train de partager ce live, je ne suis pas seulement là pour dire je vois. Mais je veux aussi enseigner, je veux aussi amener quelqu'un à comprendre l'importance. Parce que tu es un chrétien, Dieu veut réaliser des grandes choses avec toi, mais il y a des erreurs sur lesquelles tu ne dois pas tomber. Je demande à l'évangéliste Wad, à tout mon secrétariat de partager de manière individuelle dans tout leur groupe avec des bien-aimés, des frères, des amis pendant que vous êtes en train de le faire. Que la grâce et la main de Dieu soient votre partage. Donc à chaque fois que l'église avait des problèmes, l'église bien-aimée de le Seigneur établissait ce qu'on appelle des conciles. Des conciles, ce sont des réunions où les pasteurs se réunissaient. Mais aujourd'hui, nos conciles se font sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nos conciles bien-aimés de le Seigneur, c'est favoriser la persécution des autres. Nos conciles, c'est de dire, faisons tout pour faire tomber lui là. Faisons tout pour faire tomber lui là. C'est-à-dire que nos conciles, c'est sur la convoitise des brebis des autres. Si mon frère qui me suit ici a plus de brebis que moi, en quoi est-ce que ça va me faire mal? Si un papa qui est dans mon quartier a plus de brebis que moi, ce ne sont pas ces brebis, ce ne sont pas mes brebis. Ce sont des brebis du Seigneur Jésus. C'est pourquoi on parle des dogmes. Les questions tournées autour des dogmes. Lorsque nous sommes assis sur des mêmes dogmes, nous comprenons facilement la parole de Dieu. Ah, la baradivayal. Yes, man of God. Preach it. We love people for away from. Donc, bien aimé, nous avons besoin de nous asseoir sur les dogmes afin de ne pas chavirer. Donc, premier concile de l'an 44 en l'an 42, nous avons le premier concile. C'est le concile, le concile qui a réuni Pierre et Paul. Et Pierre a fait preuve d'humilité malgré qu'il avait marché avec Jésus. Il avait reconnu que cette manière de faire n'est pas bonne. Eh bien, mais nous devons faire attention, nous, église de ce temps, église de ce siècle, sur la manière dont on fait les choses. On risque d'amener l'église dans sa chute. Nous risquerons de vous conduire, vous, peuple de Dieu, dans la ruine, dans la désolation totale, à cause de notre manière de faire. Qui a divisé l'église aujourd'hui? Qui a divisé l'église aujourd'hui? Parce que le but des conciles, c'était de réunifier le corps. C'était de réconcilier le corps. Quand il n'y a pas de concile, bien aimé de le Seigneur, il y a des divisions totales. Qu'est-ce qui a divisé l'église? C'est parce que il y a ceux qui disent je suis de Paul, il y a d'autres qui disent je suis d'Apollos. Paul va dire, Paul a planté, Apollos a arrosé, seul Dieu a fait croître. Lequel des dieux est plus grand que l'autre? Le problème, bien aimé, c'est qu'à cause de donc, c'est que chaque homme de Dieu défend là, nous avons apporté des divisions. À cause de ça, vous qui me suivez, vous ne pouvez pas écouter le message de tel homme de Dieu. Nous devons faire attention. Nous avons besoin d'unir le corps. Et c'est ce qui a fait en sorte que même vous, les brebis, vous puissiez rentrer dans les conflits interpasteurs. Interpasteurs. Hier, je prenais comme point d'appui nos bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Tatou et le pasteur Masolo, que nous aimons bien, qui pour moi sont deux figures prophétiques par lesquelles Dieu est en train de parler à l'église dans ces temps, dans les temps dans lesquels nous sommes. Ce qui s'est passé entre les deux est un message fort, un message de réconciliation, un message bien-aimé dans le Seigneur où l'église doit comprendre une chose qui est très majeure et principale. C'est que le fondement de l'église repose sur le ministère apostolique et prophétique. Et quand vous regardez bien aimé dans le Seigneur, ces deux figures, il y a une figure prophétique et il y a une figure apostolique. C'est pour dire que longtemps vous étiez divisés, c'était la faiblesse de l'église. Le fondement de l'église avait un problème. Il est nécessaire pour vous de vous unir. Mais vous voyez ce qui est bizarre, c'est que Dieu nous unit autour d'une mort. Dieu nous unit autour des pleurs. C'est ce qui veut dire, bien aimé, lorsque l'église ne comprend pas le message de Dieu, Dieu créera toujours des circonstances pour favoriser notre unité. Et je crois que ces hommes de Dieu, ces bien-aimés, sont deux figures prophétiques par lesquelles le Seigneur est en train de nous parler dans ces temps, dans les temps dans lesquels nous sommes, à revenir à l'unité. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur que les deux frères se sont réconciliés, se sont unis. Maintenant, vous qui étiez rentrés dans les conflits là, ceux qui avaient dit, moi je suis du pasteur Marcelo, d'autres qui avaient dit, moi je suis du pasteur Tatoula, qui pour réparer les dommages collatéraux, qui pour réparer les dégâts là, vous avez peut-être détesté un homme de Dieu au détriment de ce que l'autre avait dit sur l'autre. Vous avez détesté, vous avez haï, vous avez lapidé, vous avez fait souffrir des oins de Dieu qui ont fini par se réconcilier autour d'une table et ont compris que ce qu'ils étaient en train de faire, il y avait des abus, ils n'auraient pas dû le faire de cette manière.
Nous avons, bien aimé dans le Seigneur, des grandes responsabilités sur vous. C'est pourquoi, malgré que nous vous dirigeons, malgré qu'il y ait des hommes de Dieu devant vous, vous avez besoin vous-même d'être comme les chrétiens, comme les bérénites. C'est-à-dire les chrétiens des Bérets, c'est des chrétiens, lorsqu'on prêchait, ne se limitaient pas seulement à dire Amen. Prophète avance, papa avance. Eux-mêmes, ils allaient à la lumière des Écritures. Ils ouvraient la Bible. Est-ce que ce que l'homme de Dieu là a dit, c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est pas biblique? Oh, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur enfin de réconcilier son Église. J'ai prié le Seigneur enfin de réconcilier son Église. J'ai prié le Seigneur enfin de réconcilier son Église. L'Église repose sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et vous allez remarquer que ces dernières décennies, il y avait une bagarre entre les pasteurs et les prophètes. Ah oui, oui, oui. Il y a de ceux qui disaient, bien aimé, il y a de ces pasteurs qui ne reconnaissaient pas le ministère prophétique. Et il y a de ces prophètes aussi qui combattaient certains pasteurs. Et vous allez remarquer que dans certains endroits, aujourd'hui, lorsque on dit, on va inviter tel, il est prophète, les gens sont dans un scepticisme total. Non, il y a beaucoup de faux autour des prophètes. Je ne refuse pas, il y a des faux prophètes. Moi-même, j'attaque et je combats les faux prophètes. Je combats ce qui est faux. Oui, de la même manière, il y a des faux prophètes là, il y a aussi des faux pasteurs. Laissez-moi vous dire. Et je vais vous choquer. Savez-vous que prêcher la sanctification est devenu un fonds de commerce? Savez-vous que prêcher la sanctification aujourd'hui est devenu un fonds de commerce? Il y a des gens qui prêchent la sanctification, qui prêchent la moralité de la société, de telle sorte qu'ils soient appréciés au détriment des autres. Parce qu'aujourd'hui, dans cette société, celui qui prophétise, celui qui voit des choses et autres tout, on prend ça de manière étrange. Pourquoi, bien aimé, vous voulez limiter le christianisme à ouvrir une Bible et expliquer des théories? Si seulement, si on veut que le christianisme fonctionne d'une certaine manière, et ça c'est l'une des choses qu'il faut tuer. Je demande aux prophètes qui sont ici, aux hommes de Dieu qui sont ici, aux colonnes que Dieu a établies dans la francophonie, c'est l'une des choses qu'il faut tuer dans l'église du Seigneur. Dieu est une diversité, Dieu agit de manières diverses. On ne peut pas contrôler Dieu. Dieu n'agit pas que de la manière dont il agit avec des pasteurs. Il n'agit pas que de la manière dont il agit avec des prophètes. C'est pourquoi on parle de l'unification du corps. Il dit, à l'un, il a donné ceci. À l'autre, il a donné. À l'un, il a fait apôtre. À l'autre, il a fait docteur. À l'autre, évangéliste et autres tout. Ce qui veut dire qu'il y a diversité de ministères, mais un seul esprit. C'est la diversification de ces ministères-là, bien-aimés de le Seigneur, qui forment ce qu'on appelle la puissance de l'Église, qui forment ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Et s'il n'y a pas, bien-aimé de le Seigneur, l'unification de ces 5 ministères, si les 5 ministères ne s'attrapent pas main dans la main pour travailler ensemble, les fondements seront mauvais. Et lorsque les fondements sont mauvais, on peut construire, on peut avoir des grands réveils, on peut avoir des grands mouvements apostoliques, des grands mouvements prophétiques. Après, ça s'éteindra. Pourquoi? Parce que, bien aimé de le Seigneur, on ne peut pas mettre des grands étages sur un fondement qui est mauvais. Ça finira par s'écrouler. Ce que vous remarquez que quand les hommes de Dieu montent, ces mêmes hommes de Dieu finissent par tomber. Pas parce qu'ils ont des péchés, pas parce qu'ils n'ont pas été choisis par Dieu, mais parce qu'ils ne sont pas sur des fondements assez solides pour pouvoir supporter leur poids, supporter le poids de leur ministère, supporter le poids de leur manteau. J'ai dit tout récemment à un homme de Dieu, c'est plus l'heure dans laquelle nous sommes n'est pas l'heure où nous devons demander des manteaux à Dieu. L'heure dans laquelle nous sommes n'est pas l'heure dans laquelle nous devons demander des manteaux à Dieu. Tu demandes le manteau à Dieu dans cette heure, il faut avoir vraiment une foi, sinon tu au risque d'être tué. Tu demandes un manteau prophétique à Dieu, un manteau apostolique à Dieu, il faut être fort au risque d'être tué. Ah oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Aïe, 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 aïe. Dis avec moi, explique, prophète. Dis avec moi, explique, prophète. Élisée a demandé la seconde portion d'Élie parce que Élisée était conscient que Élie avait fait un travail qui était accepté par tous les prophètes. Et tous les prophètes connaissaient comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. Ce n'était pas étonnant pour eux, pour les prophètes, pour ceux qui avaient grandi dans la civilisation prophétique, excusez-moi, dans la civilisation prophétique, d'accepter que Dieu pouvait ouvrir les eaux du Jourdain avec un manteau. Si dans cette saison, tu vas à la mer et tu prends un manteau, tu ouvres les eaux, on va te traiter de tous les noms. Même les chrétiens vont commencer à venir te lapider. Les chrétiens vont te traiter de Belzébul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fondement. Il n'y a aucune assise. Et ce n'est pas le temps où nous devons demander des manteaux. C'est le temps où nous devons demander à Dieu d'établir les fondements, les fondamentaux dans l'église. Parce que l'église, surtout l'église de la francophonie, n'a aucun
aucun fondement, aucun fondamentaux. C'est pour cela, lorsque Dieu agit avec quelqu'un de manière extraordinaire, c'est fini, on condamne. Lorsque Dieu t'utilise puissamment, les mêmes gens qui ont grandi avec toi dans la foi, les mêmes gens qui t'ont vu, ces personnes-là vont te lapider. Comment toi qui as grandi hier ici, là, comment toi qui as fait des grandes choses, toi qu'on a vu ici manger le riz blanc, manger attiéké là, toi qui es en Côte d'Ivoire, manger le sac madé sous toi qui es au Congo, comment c'est toi qui imposes les mains aux malades et les malades guérissent? Il n'y a pas de fondement. Et nous devons revenir au fondement. Revenir au fondement, bien aimé dans le Seigneur, c'est de voir tous les ministères s'unir. Voir tous les ministères travailler ensemble. Mais ces dernières années, on avait l'impression qu'il y avait de ces personnes qui se réclamaient, ou même jusqu'à notre temps, de ces personnes qui se réclament le droit de la connaissance absolue. C'est eux qui connaissent tout. Les autres là sont des fornicateurs. Les autres là ont ceci. Les autres là ont cela. Bien aimé, on parle d'un corps. Si ton frère là est pécheur, mets-toi à genoux, prie pour lui. Vous ne me verrez jamais, au grand jamais, prendre mon micro ici, prêcher et commencer à dénoncer les erreurs d'un homme de Dieu, commencer à prêcher contre un homme de Dieu. Ça montre déjà que je n'ai pas été appelé par Dieu. Parce que celui qui a été appelé par Dieu, il a un message. Celui qui a été appelé par Dieu priera toujours pour que Dieu puisse relever les autres. Priera toujours pour que Dieu puisse amener les autres à une hauteur, à des choses extraordinaires. Église du Seigneur, nous ne laisserons pas nos pierres mourir. Mais pour cela, il faut que nous puissions nous unir. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions accepter de concilier ensemble, revenir sur des dogmes. Nous voulons voir des apôtres et des prophètes travailler. Nous voulons voir des pasteurs et des prophètes travailler. Des pasteurs qui n'acceptaient pas d'autres prophètes là. Nous voulons les voir unis et travailler. Nous voulons que les autres acceptent les ministères des autres. Ne travaillons pas seulement qu'avec une catégorie. J'en ai marre de ce christianisme. Vous voyez? Tellement on est parfois en train de tuer certaines capacités dans l'église. Ce que vous ignorez, c'est qu'on veut faire de Dieu une théorie scientifique. Une théorie scientifique. Exemple, je vais prendre quoi? Si vous voulez, je vais dire quoi? Si vous voulez fabriquer, exemple, une bière, il faut respecter le dosage de telle manière, de telle manière, de telle manière. Voilà. Il faut prendre, je veux dire, bon, 5 kg. Il faut prendre 5 kg. Je ne sais même pas les composants pour former une bière et autres tout. Bon, je vais prendre de l'eau Hansa. On va dire que dans notre temps, on veut faire de Dieu une théorie scientifique. Quelque chose que tout le monde comprend. Tout simplement comprend. C'est-à-dire, on peut étudier Dieu comme une science. Voilà. Pour composer cette eau Hansa, qui est l'eau la plus vendue au Gabon ici, qui est une bonne eau d'ailleurs. Voilà. Voici les différentes compositions. Il faut prendre le calcium, il faut mettre le dosage à 12. Il faut prendre le magnésium, il faut mettre le dosage à 7. Il faut prendre le potassium pour mettre le dosage à 0,2. Il faut prendre le fluorure pour mettre le dosage à 1. Il faut prendre le bicarbonate pour mettre le dosage à 65. C'est vrai, il y a des débordements dans certains ministères. Il y a des débordements chez certains prophètes et autres tout. Mais douter à la véracité, bien aimé de le Seigneur, des ministères, ou encore de ses capacités de prophètes à cause des débordements, là on sort totalement du contexte selon lequel le Seigneur nous a établis. Donc Dieu n'est pas une théorie que voilà, Dieu il faut seulement ouvrir les Bibles, il faut prêcher comme ça, il ne faut pas faire de bruit et autres. Non! Dieu est une diversité. Dieu, on prêche Dieu. Dieu aussi, il fait des miracles. Comme ce soir, il peut faire des miracles où vous êtes maintenant. Il peut vous guérir de certaines maladies. Il peut enlever, bien-aimé de le Seigneur, enlever quelqu'un ce soir dans le chômage. Il peut faire sortir quelqu'un ce soir dans une situation assez bizarre. Il peut restaurer ton travail. Il peut te toucher, produire des choses extraordinaires. Il peut t'ouvrir le ciel qui t'était fermé depuis longtemps. Il peut te guérir de la paralysie. Oui, 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 oui. Il peut faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi je déclare et je prophétise au nom de la parole de l'Éternel. Là où tu es, là où tu me reçois, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la main de l'Éternel soit posée sur toi. Que le Dieu grand, fort et puissant, qu'il libère des vies, qu'il libère des âmes, qu'il libère ce soir au nom de Jésus. J'ordonne à cette maladie dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit de te quitter immédiatement où tu as dit Amen.
par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je viens avec l'épée de Dieu et je viens te séparer de toute maladie. Je viens te séparer de toute chose qui te réduit à la mendicité. Te séparer de toute chose qui te fait pleurer. Te séparer de toute chose qui est en train de briser ton âme sur le plan sentimental, qui est en train de détruire ta vie à tous les niveaux, par la puissance du nom de Jésus. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez prier avec moi en commentaire. On a tué Jacques, mais on ne tuera pas Pierre. C'est pour cela, demain, lorsqu'il sera 17h45, à l'église synagogue du Gabon, vous avez le jus des raisins. Vous allez passer, nous allons prier. Nous allons faire des prières intensives. Ne reste pas à la maison. Viens à l'église. Nous prierons et nous allons chasser l'esprit des morts. Oui, oui, oui. Je vais parler des combats des familles. Notamment parmi les combats des familles, il y a des combats de Jacques. C'est-à-dire des personnes qui doivent mourir de manière précoce. Je déclare, on a tué Jacques. Mais on ne tuera pas Pierre. On n'aura pas Pierre. Par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que je peux avancer ce soir? Est-ce que je peux avancer ce soir? Oh, Baba Shadabaya. Je vois ici un certain Ruben qui est en train de me suivre. Pendant que je parle de ce Ruben, je vois dans mon esprit que ta maman fait du commerce. Je vois que ta maman fait du commerce et je vois que tu es un papa. Ton papa, présentement, je l'ai vu comme il rentrait dans une pièce, dans sa chambre. Et il était comme à la recherche d'un travail. Il avait des mains sur la tête parce qu'il y avait tellement de factures derrière lui. J'ai pris le Père afin que ce qui est bloqué soit débloqué par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Je lève ma main comme prophète et comme oint de Dieu. Je décrète et je déclare. Appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs, appuyez sur des cœurs. Les ennemis de l'Église sont en train de signaler le live. Pendant que vous êtes en train de le faire, puisse la main de l'Éternel soit votre partage. Puisse la main de l'Éternel être avec vous, accomplir et réaliser de grandes choses dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, c'est fait, je suis restauré. Dis avec moi, mon âme est restaurée. Ma manière de servir Dieu est restaurée. Ma manière de comprendre Dieu est restaurée. Ma manière de faire les choses est restaurée. Dès ce soir, je suis restauré. Dès ce soir, ma vie est restaurée. Dès ce soir, les choses ne seront plus les mêmes par la puissance du nom de Jésus-Christ Nazareth. Et ça me met reconnexion, 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 reconnexion. Les gavalabara souple de beya. Kalaba souple de beya. Les balabaye kalaba. Alors, je vais demander à toutes les personnes qui me suivent ici maintenant même sur Facebook de basculer sur mon TikTok, prophète Emmanuel Nzoma, basculer sur mon TikTok. Voilà, parce qu'on me fait signe ici. J'ai déjà reçu 2 avertissements. Voilà, donc basculons rapidement sur mon TikTok, sur mon TikTok, sur mon TikTok. Et écris en commentaire que c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Nous passons sur mon TikTok, Voilà, là-bas, ça fonctionne. Mais je voulais donner le message ici sur Facebook. Voilà, plus je travaille, ça me permet d'enlever des restrictions qui sont sur ma page. C'est le message que j'ai reçu de Facebook. Mais nous allons basculer sur TikTok. Basculer sur TikTok, sur le compte Emmanuel Nzoma. Sur le compte Emmanuel Nzoma. Je vais faire le live sur TikTok maintenant pour prier. J'ai prêché. Vous avez été bénis par ce message. Vous avez été restaurés par ce message. Maintenant, nous passons sur TikTok. Basculer sur TikTok. Vous voyez qu'ici, c'est restreint un nombre de personnes. C'est-à-dire que même si on fait comment on partage, il y a des restrictions. Allons-y maintenant sur TikTok. Et il faut que je fasse plus de 2 semaines de live actifs afin que ça enlève des restrictions. Nous allons passer maintenant sur TikTok. Et sur TikTok spécialement, je vais prier pour vous, prier pour vos sujets de prière. Et je crois que Dieu nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom.